Bienvenue à cet entraînement. Commençons par vous présenter votre entraîneur, moi-même. Mon nom est David, je suis entraîneur personnel niveau 3 chez Nautilus Plus et j'y œuvre depuis 12 ans. Donc, mes préférences en entraînement sont plus au niveau de l'entraînement en force, en prise de masse musculaire et de contrôle du poids. Ceci dit, je me passionne pour tout entraînement qui peut se faire en salle. Aujourd'hui, on sort tous de notre zone de confort, moi inclusivement. On va faire un entraînement à préparation aux courses à obstacles. Donc, allons-y avec l'échauffement sur tapis roulant. Vous comprendrez qu'il s'agit de course à obstacles, donc l'échauffement idéal sera sur le tapis roulant. On va y aller avec une marche qui va aller vers une marche rapide et ensuite un jogging. Pour un niveau plus avancé, on peut ensuite passer à une course. Si jamais vous avez des problématiques qui vous empêchent de courir, rien ne vous empêche de faire du tapis roulant. Vous pouvez faire une marche rapide ou une marche avec pente. Allons-y pour l'échauffement, 5 minutes. Maintenant que l'échauffement est fait, nous allons passer à l'entraînement plus complet. Aujourd'hui, ce sera un circuit d'entraînement pour les courses à obstacles. Donc, on va alterner des exercices de musculation enchaînés avec de la course sur tapis roulant pour des distances de 800 mètres. Le but va être d'enchaîner musculation et course à pied en continu sur 4 exercices pour simuler un petit peu la demande d'une course à obstacles. Donc, le premier exercice sera le front squat. Pourquoi le front squat? C'est que c'est un exercice de musculation qui va être une première étape pour éventuellement faire des mouvements. On va devoir faire un squat et soulever un poids au-dessus de sa tête. Dans le front squat, on va déjà se trouver en position de maintenir la barre devant nous. Et un autre avantage de l'exercice, c'est que ça maintient le dos plus droit. Donc, pour tous ceux qui auraient un petit peu de difficulté avec leur dos, avec le squat régulier, très souvent, le front squat va être un exercice plus facile à exécuter pour le dos. Donc, allons-y avec une démonstration. Donc pour le front squat, ce qu'on va devoir éviter, c'est évidemment de pencher le corps vers l'avant. La barre va nous tomber des mains. On peut se faire mal et en plus on va faire un vacarme qui va nous gêner. On n'aura plus jamais envie de faire cet exercice. Donc on garde le corps droit. Une autre erreur commune, c'est que le bassin va rentrer vers l'intérieur, soit par manque de souplesse ou de concentration. Il faut éviter ça parce que ça vient mettre une pression au niveau du bas du dos qui peut être dommageable à long terme. Donc on garde un corps très droit jusqu'en bas, dans la position du front squat. Une fois qu'on maîtrise la technique et qu'on a trouvé le bon poids, le but dans cet entraînement-ci va être de faire 30 répétitions. Par contre, vous avez le droit de prendre des pauses pendant vos 30 répétitions. Mais attention, le moins possible parce que ça reste une course. On exécute bien les mouvements le plus rapidement possible jusqu'à 30 répétitions. On ne fait pas d'erreur technique pour aller vite, on ne prend pas trop de pauses non plus par simple paresse. Donc une fois qu'on a fini nos 30 répétitions, on va se rediriger vers le tapis roulant pour une course de 800 mètres. Le prochain exercice sera le TRX Inverted Row. L'objectif de cet exercice, c'est d'aller chercher les muscles dorsaux, les bras, ainsi que la ceinture abdominale pour le gainage, le maintien de la position dans le mouvement. Donc, cet exercice va chercher évidemment un petit peu plus le haut du corps et va nous préparer à des exercices qui vont être éventuellement plus difficiles où il faudra complètement soulever le poids du corps en étant à la renverse. Donc, le TRX est une façon idéale de commencer à apprivoiser ce type de mouvement. Allons-y avec une démonstration. Donc, le premier angle pour quelqu'un qui commence serait d'y aller environ à 45 degrés. Ça va être un petit peu moins difficile que d'être complètement à l'horizontale. Donc, ça va ressembler à un mouvement comme ceci. On va tirer avec les bras, mais en gardant le dos droit, le corps droit. Donc, la ceinture abdominale reste contractée. On fait le mouvement avec le dorsaux et les bras. On essaie d'éviter de contracter les trapèzes pour rien, position stressée. On évite ça. Si cette position-là est déjà trop facile pour nous, on peut descendre plus près du sol et aller avec complètement à l'horizontale.
Donc, dans cet angle, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus près des vrais mouvements qu'on va devoir exécuter. N'importe où entre les deux angles démontrés va amener une progression vers cette position. Donc, il faut respecter notre niveau actuel, mais tenter de se dépasser en tranquillement augmentant l'angle d'effort. Le troisième exercice sera un transport. Donc, il s'agit de prendre les poids dans ses mains et de les transporter sur une distance X. Dans ce cas-ci, on va y aller pour un 30 pas aller, 30 pas retour. Cet exercice est plus communément appelé le farmer carry pour les habitués. En bon français, ce serait le transport. Donc, ça va travailler l'équilibre, la force dans les jambes, la force de préhension, donc la prise au niveau des mains. Et c'est un exercice qui est souvent demandé dans les courses à obstacles. Le dernier exercice, mais non le moindre, sera le soulevé de terre à la X-bar ou la trap bar, selon ce que vous préférez utiliser. L'objectif est de soulever une charge du sol avec ses jambes en gardant le dos droit, le corps droit. Donc, ça va travailler l'ensemble du corps, principalement les muscles fessiers des cuisses, évidemment. Mais on va avoir besoin de toutes nos chaînes musculaires pour exécuter le mouvement correctement. L'avantage de la barre qu'on va utiliser, c'est que ça permet de descendre le poids jusqu'au sol sans être aussi fléchi. Donc, pour beaucoup de gens, c'est une première étape avant de faire un soulevé de terre complet. Et c'est un petit peu moins difficile, techniquement, de l'exécuter avec cette barre. Pour le soulevé de terre, comme vous avez pu voir, il faut garder le corps droit et monter en un seul mouvement. Une erreur commune serait de déplier les jambes en premier et ensuite les hanches. Donc ça aurait l'air de ça comme ça, en deux temps. Encore une fois, ça va amener beaucoup plus de tension au niveau du dos si on le fait de cette façon-là, plutôt que d'un mouvement continu. Ce serait la première erreur à corriger. Ensuite, une fois qu'on a maîtrisé ça et qu'on a le bon poids, même chose que pour le front squat, on va y aller pour 30 répétitions. Même chose, on a le droit de prendre des pauses, pas trop, mais non plus, il ne faut pas exagérer et tricher sur la technique. Une fois que nos 30 répétitions sont faites, vous avez deviné, on retourne sur le tapis roulant pour 800 mètres. L'entraînement est complet. Pour la récupération, je vous recommande une marche rapide sur le tapis roulant. C'est une base à ne pas négliger si on veut recommencer le plus vite possible. Si vous avez aimé mon entraînement, vous pouvez voter pour moi au 514-975-1501, candidat numéro 2. Donc, bien numéro 2. Pardon? Ah, c'est pas un vote du public. Bon, ben, prenez-moi quand même.